c'est la deuxième édition de ce salon pop et on accueille en plateau Éric Giraudier, le président de la CCI Gare. Bonsoir Monsieur Giraudier. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en plateau ce soir parce qu'en fait vous êtes co-organisateur de ce salon du côté du Gare rhodanien et donc on va en parler dans quelques instants. En face de vous c'est Benjamin Marin qui est avec nous. Bonjour. La semaine dernière on nous a dit en fait c'est réservé aux chefs d'entreprise de moins de 40 ans. J'ai cru comprendre que c'était le cas. Ce soir avec Benjamin. Moins de 40 ans, Benjamin. Oui, exactement, bien sûr. Bon, mais on m'a rassuré, on m'a dit que j'avais le droit de venir, hein. Même si j'ai plus de 40 ans. Mounir, on peut y aller. Richard Skiven aussi. Oui, pas de difficulté pour aller à ce salon pop. Il faut venir. Oui, sachant que Benjamin, vous êtes membre du comité d'organisation de ce salon pop. Éric Giraudier, d'abord, sur ce salon, il y a un espace B2B qui est prévu, je crois, le matin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus lors de cet événement? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que le Gare rhodanien, c'est déjà un bassin économique important du Gard. C'est un poumon industriel. C'est un poumon industriel. C'est le premier pôle industriel de la région Languedoc-Roussillon après Toulouse, bien entendu. Mais c'est un pôle important sur d'autres activités, des activités sur l'énergie décarbonée commandable, sans lequel notre pays ne pourrait pas tourner, les entreprises ne pourraient pas tourner. Il faut quand même pas l'oublier. Ce salon, effectivement, pop, qui a déjà très bien réussi l'année dernière, c'est en fait la suite de différentes organisations. En fait, nous sommes là depuis le début auprès de ce salon et des entreprises et des groupements d'entreprises locaux et co-organisateurs effectivement avec une équipe de quadras dynamiques qui ont pris les choses en main. Ça c'est parfait. Et nous apportons effectivement un savoir-faire, une expérience sur les salons rencontres d'affaires, mise en relation donneurs d'ordre et entreprises, rencontres acheteurs, etc. Parce qu'on a des progrès à faire sur la transmission des marchés locaux. On a des entreprises qui nous disent « Je suis dans le Gard, j'ouvre un appel d'offres ». Les appels d'offres, dans certains cas, sont soumis à certaines réglementations et je n'ai pas assez de réponses sur ces appels d'offres. Donc notre travail, il va être de faire de la mise en relation, de la mise en contact avec, on va avoir un grand nombre d'entreprises présentes, des rendez-vous. C'est un système qui fonctionne très bien, ça dure 15 minutes, c'est très calé et tout le monde est content des résultats. On me dit que peut-être Royal Canin sera là. C'est possible. Et d'autres entreprises de grande envergure. Il y aura de grandes entreprises du Gard, bien entendu. Les inscriptions sont juste ouvertes. Elles sont ouvertes ou elles vont être à partir de... Elles sont ouvertes. Elles sont ouvertes. C'était lundi, 31. voilà. Donc on est juste au début, mais effectivement, le panel d'entreprises présentes, les marchés présents seront extrêmement intéressants. Et pourquoi vous, en tant que président de la CCI, vous avez souhaité vous associer à ce salon pop? On fait plus que s'associer, puisqu'on en est co-organisateur. Et de toute façon, sur les salons précédents, même si ça ne plaît pas le pop, on était déjà un peu à la base et à l'initiation, j'allais dire, de ce type de rencontre, parce que c'est le métier de la Chambre de commerce, parce que la Chambre de commerce a une délégation sur Bagnols, sur le Gard rhodanien, et parce que nous sommes toujours à côté des entreprises. Et vous avez des liens également avec l'association Le Collectif, parce qu'ils sont aussi à la manœuvre. Tout au long de l'année, il y a aussi du lien qui se fait avec la Chambre. Il y a du lien avec le collectif et avec surtout l'ensemble des clubs qui constituent le collectif, qu'il s'agisse de Grisby, qu'il s'agisse des associations des différentes de Cyclium, etc. Nous accompagnons directement l'ensemble des clubs constitutifs du collectif. Et le collectif aussi, bien entendu. Benjamin, quelle est l'ambition de cette deuxième édition? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Déjà, on va essayer de viser un peu mieux que l'année dernière, hein, bien sûr. Je vais vous donner quelques chiffres. Oui, je vous en prie. Donc, on vise 200 rendez-vous d'affaires, hein, B2B, avec un système de choix en ciblant les vœux avec des vœux mais le lien en fait qui se fait les entre entreprises les donneurs d'ordre et les chefs d'entreprise. leurs vœux en fait d'entreprises qui veulent rencontrer. Oui. Et puis après tout un système qui va matcher. Exact, qui va matcher avec les autres entreprises. Voilà. Donc puis après on attend donc 600 entreprises, 600 dirigeants. Voilà, même 700 je dirais, parce que l'année dernière on était à 600. Et puis on aura ces dizaines de demandeurs d'emploi, parce qu'on vise aussi l'emploi. C'est ce que j'allais vous demander, c'est effectivement l'emploi sera au programme en plus. Oui, exactement, c'est une évolution qu'on a pu intégrer cette année. Et donc il y aura ces dizaines de demandeurs d'emploi qui seront en amont ciblés par
le GT Emploi, c'est le groupe de travail emploi, et les organismes de recherche d'emploi, qui aura ciblé en fonction des besoins des exposants, parce que les exposants auront donc ce privilège de communiquer leurs besoins en termes de postes, et de présenter aussi leurs prestations, leurs produits à travers leur stand, bien évidemment. Mais sur la partie emploi, les exposants pourront donner leurs besoins et nous, de notre côté, on fera un travail et cibler des candidats et des talents. Voilà. Éric Giraudier, ce salon, il se passe au forum de l'Audun-l'Ardoise et à la fois, il n'est pas ouvert qu'aux entreprises du Gard rhodanien. Il faut le rappeler, c'est la CCI Gard et donc c'est ouvert à toutes les entreprises. Oui, absolument. Déjà, sur les éditions précédentes, on avait des entreprises du bassin qui venaient des départements alentours. Et comme vous l'avez évoqué, il est bien entendu ouvert à toutes les entreprises du département. Nous, ce qui nous intéresse, effectivement, pour ces rendez-vous qualifiés, comme l'a dit Benjamin, parce que l'intérêt de qualifier le rendez-vous, c'est de ne pas faire perdre de temps à l'entreprise et à l'acheteur. Donc, s'assurer de ce travail en amont, et ça, c'est un travail que nous savons faire. Mais il est effectivement ouvert au maximum d'entreprises. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait un maximum d'activités pour nos entreprises gardoises. Qu'est-ce que vous voulez rajouter, Benjamin ? En fin de compte, sur la partie d'ouverture à d'autres territoires voisins, ça permet de dynamiser et puis d'échanger sur les capacités que les entreprises voisines ont, sur le territoire voisin ont, sur la manière de fonctionner, sur bien sûr la partie business qui est quand même au cœur du salon. Et puis après, il y a les talents qui sont aussi à côté dans les territoires voisins qu'il faudrait attirer aussi. Voilà. Donc, un très beau salon qui s'annonce effectivement, cet événement du Salon Pop. Une toute dernière question pour vous, Monsieur Giraudier. Vous êtes présent bien évidemment à Nîmes, très présent à Alès, et puis également sur le Gard rhodanien. On a le sentiment en France aujourd'hui, alors c'est peut-être impulsé par le président de la République, mais qu'il y a une volonté effectivement de réindustrialisation. Et est-ce que pour le Gard, la clé pour aller chercher de nouveaux emplois, c'est aussi d'attirer des entreprises, industrielles sur notre territoire? Écoutez, moi, ça fait 20 ans que je défends l'industrie, donc je suis assez heureux, et on le fait aussi à la CC du Gard, je suis assez heureux qu'on ait compris que c'était essentiel, puisqu'un emploi industriel, ça génère 2 ou 3 emplois induits, et qu'effectivement, une industrie, c'est une logique de filière, et qu'il est important de raisonner de cette manière-là pour reconstruire des filières, avoir des emplois qualifiés, avoir une souveraineté industrielle, économique, énergétique. Sans une industrie forte, on perd la souveraineté énergétique. Et quand on n'a pas de ressources d'hydrocarbures ou de choses comme ça, ça peut être très compliqué. Donc effectivement, moi je suis très heureux, et nous sommes au premier depuis longtemps sur ces sujets d'industrialisation, de réindustrialisation, avec les différentes structures de l'État, France 2030, les différentes structures qui se sont mises en place et qui évoluent en accompagnement évidemment. Merci beaucoup, Éric Giraudier, en tout cas, d'avoir été là ce soir. Merci Benjamin. Merci à vous de nous avoir reçus. Et puis, n'oubliez pas, il reste encore des places pour ce salon. On va le rappeler, effectivement. Il y a un site internet, c'est jusqu'au 31 mai, où on peut réserver un stand. Et on va rappeler, donc, ce salon Pop, il est co-organisé avec la CCI du Gard et l'agglomération du Gard rhodanien, avec de nombreux partenaires qui seront au rendez-vous. Et donc, c'est le 26 septembre, et c'est au forum de l'Audun.